C'est parti pour notre live trading, braquage des marchés avec du gold, avec du Dow Jones. J'ai vu, on n'a pas pris nos positions qu'on avait précédemment pris sur $. Pétrole, on prend un peu de distance parce qu'il nous a fait mal. Je vous propose tout de suite de commencer avec le calendrier économique alors que les marchés ouvrent dans une dizaine de minutes, un petit peu moins. Hop. Comme ça, on fait la review comme d'hab de la semaine dernière. Regardez un peu ce qui s'est passé, on se met dans la vibe. Et on regarde ce qu'on a cette semaine. Comme ça, on garde un petit peu notre analyse macro de chaque semaine. Et après, bah, les marchés, normalement, vont ouvrir. Et on va être là. Alors, vous verrez, j'ai bien remis sur le compte de d'habitude. C'est-à-dire que j'ai pas pris le compte effet de levier. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à regarder la dernière vidéo. Bon, c'est du divertissement, mais voilà. Et d'ailleurs, je vais répondre, si on a un petit peu le temps, à vos questions, parce que vous avez été plein à laisser des commentaires. On va y répondre. Du coup, exportation chinoise, c'est catastrophique et bizarrement, ça se ressent pas trop dans la balance commerciale. Donc peut-être qu'ils ont réduit leur volume d'exportation, mais que ces exportations sont un peu de meilleure qualité. Et en plus, leur monnaie s'était un petit peu appréciée parce qu'on avait baissé des taux, ils avaient baissé les taux surprises. Et surtout, la Chine a rebaissé encore les taux. C'est un peu la sauce là pour la Chine. Mais au moins, ils sont actifs, c'est intéressant. Bon, ça, c'est bien, ça se maintient. Un petit peu moins bien que le précédent, mais ça se maintient, c'est pas mal parce qu'ils n'ont pas non plus une très grosse inflation. Après, encore une fois, hein, ça se traduit pas bien dans le PIB, mais euh, inflation négative chez nous. On est du coup à une inflation de 1%. Je serais très curieux de savoir comment est vraiment calculée cette inflation parce que je me fais livrer mes courses juste après cette vidéo et j'ai pas l'impression que ça baisse, hein. J'ai l'impression que le panier est toujours de plus en plus petit. Mais bon. Du production industrielle, ça c'est bien. Ça repart bien. Là aussi, parce qu'on avait des chiffres horribles, peut-être qu'on va avoir des PMI qui repassent un petit peu dans le vert. J'y crois pas trop, mais au moins on va peut-être ralentir. On va peut-être avoir un petit 47 de PMI manufacturier, là où on doit être à 43, 44 actuellement. Ce qui est horrible. Ça, c'est très bien parce qu'ils baissent leur inflation et souvenez-vous, plus haut, on a vu que les salaires se maintenaient. Donc très bien pour l'Angleterre. De toute façon, l'Angleterre, je sais pas, ils ont des bons chiffres. C'est juste dommage qu'ils n'arrivent pas à concrétiser sur quelque chose. Ok, bon bah tout ça baisse. Ça, j'aime pas trop parce que si on a de l'inflation qui baisse euh, et que ça se relance pas sur l'industrie, ça a pas de sens. Nous, on a envie que l'inflation stagne un petit peu et qu'en même temps, on puisse relancer l'économie, quoi. Enfin, que ça s'accélère sur les PMI, vous avez compris. Euh, ok, zone euro, c'est quand même un petit peu plus élevé, mais ça va. Faudrait regarder les salaires, hein, de toute façon, comme d'hab. On a vu qu'ils les ont baissés comme prévu. À voir. Ça va avec la vibe qu'on avait vue la semaine dernière, si vous vous souvenez, sur euro-dollar, hein. Commencer à s'effriter. Bon, ça c'est moyen, ça c'est pas mal, ce petit truc. Pour l'instant, pas très intéressant. Quand même, ça monte bien. Enfin, aux US, ces petits chiffres-là qui montent un petit peu et qui étaient en positif la dernière fois, c'est hyper positif pour les PMI, hein. Voilà, parent de production industrielle. J'ai peut-être parlé un peu vite. C'est un peu moins bien, mais on va voir par rapport au précédent. Ouais, non, c'est pas ouf. S'ils arrivent à maintenir un petit 50, c'est bon. Oh, PIB révisé encore pour la deuxième semaine de suite. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on était passé à 3,2, bah là, on passe à 3,4. Intéressant. Ça, c'est vraiment rare, hein. En général, euh, on va osciller entre deux valeurs.
Donc, le 3,2, entre 3,2 et 2,7, on va dire, c'est ce qui était les dernières estimations. Et on va revenir entre ces deux valeurs. C'est très rare qu'on explose un petit peu le range. Franchement, les États-Unis, ils sont on fire. Ouverture dans 4 minutes, faut qu'on speed un peu. De toute façon, on arrive à vendredi. PIB, c'est un peu dommage, ils perdent un peu là-dessus, quoi. Faut qu'ils se relancent vraiment avec le Q4. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que Q4 devrait se relancer un petit peu en Chine. Et aux États-Unis, ça a l'air aussi de se relancer un petit peu, mais faire attention parce que les prévisions sur les États-Unis sont pas non plus ouf sur le Q4. D'ailleurs, semaine de résultats en France, hein. Ils y sont sur Investing, comme vous pouvez le voir ici. Calendrier des résultats. C'est vraiment top. Du coup, bon, ça on s'en fout. Instant petite semaine. Je doute qu'elle annonce grand-chose, hein. Elle a déjà baissé les taux. Elle va pas non plus changer complètement ce qui a été fait. C'est vraiment une toute petite semaine, hein, la semaine prochaine. PMI, donc ça, il faudra vraiment regarder parce qu'on a vu que ça s'est amélioré, mais on voit que ça s'améliore sur les prévisions, parce que PMI de service a tendu un petit peu à la hausse. PMI manufacturier qui se maintient, c'est très bien, hein. C'est très bien de maintenir les PMI manufacturiers dans un monde où tout s'effondre d'un point de vue industriel, hein. Vraiment, s'ils arrivent à maintenir ça, chapeau. Euh, et sur les services, par contre, ça a tendu moins bien, ça c'est un peu dommage. Zone euro, c'est pas mal. Et là, maintenant, encore une baisse, hein, sur le manufacturier. Je pense qu'on devrait vraiment relancer notre production industrielle, notamment sur le secteur stratégique. D'ailleurs, j'ai fait un post LinkedIn à ce sujet où je disais qu'il fallait relancer la production de micro-composants pour les ordinateurs, les téléphones et tout ça, parce que si Taïwan est attaqué par la Chine, en France, on n'a pas de quoi renouveler notre parc parce qu'on n'a pas les machines pour construire tout ce qui est micro-conducteur. Donc ça, c'est chaud, hein. Et du coup, je suis allé défendre ce projet-là à l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller mettre des petits likes sur LinkedIn, ça me fera très plaisir. Du coup, je vais aller très rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes sur vos questions de la dernière vidéo. J'arrive, clac. Et après, on va commencer le live trading sous ouverture dans 1 minute 30. Euh, du coup, merci pour l'analyse un peu hors sujet, mais je voulais te demander. Ah non, ça c'est du scam, hein. Surtout ne répondez pas à ça, ça c'est de l'arnaque. Je chipote, mais tu peux te rendre des CSL si tu hedges ta position. Bah oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est déjà les particuliers n'edgent pas leur position. Et le but, c'était de montrer justement quand on y va full risque. T'as l'air bloqué, il suffit de faire un rachat pour abaisser ton prix moyen. Bah oui, mais je peux pas faire ça parce que je n'ai pas le droit de couper les positions. C'était un petit peu ça l'idée. On va maintenant retourner sur notre marché aéronautique. Vous avez vu que j'ai remis le compte, notre compte de d'habitude. Hop, Euro-USD, donc comme on l'a vu, ça baisse un petit peu. C'est normal, hein, si les taux baissent, ça suit un petit peu. Au niveau de la vol 18, ça reste quand même une vol assez chère. Ici, c'est bien retombé. Franchement, je serais tenté d'acheter, mais il m'a mis trop cher. Donc, il y a un petit biais psychologique quand même, où je suis moyen chaud. Ouverture dans 20 secondes. Ça pousse bien ici. Ici, un peu plus en difficulté. N'oubliez pas, hein, le DAX est en dividende réinvesti. C'est normal qu'il monte plus que tous les autres puisque les dividendes sont inclus, hein. Si jamais vous voulez acheter des actions, enfin, si vous voulez acheter long terme, achetez du DAX. Et on voit sur les États-Unis, bah, comme je vous le dis, hein, ça fait que monter. C'est un peu chaud à trader. Ouverture maintenant. On va jamais mettre ça. On va mettre 30 lots comme d'habitude. Avec TP de 10, SL à 100, que bien sûr, on coupe à la main.
C'est juste le SL de sécurité. Ok, on comble un petit peu ce gap. C'est pas ultra simple ce qu'on a aujourd'hui en termes de propositions. J'ai envie d'acheter par ici, continuer à acheter. Et là, on peut se permettre de vendre parce qu'on n'est pas très loin des plus hauts historiques. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Dans le doute, on va remettre 30 ici. Voilà. Je vais rester en 15 minutes parce que j'aime pas trop la tronche que ça a. Mais en gros, c'est par là qu'il faut trader. Je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient. Là, on pourrait être tenté de payer 80. Vous connaissez un petit peu depuis le temps. Je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'on peut descendre très rapidement vers ces niveaux-là. On peut le faire en RTP, je pense. Oui, je pense. On aurait pu prendre des peut-être un petit TP. Oui, parce qu'on aurait acheté voilà un 70, on a fait largement 90. Donc ça aurait été bon. Mais soyons prudents parce que ça peut vite descendre et je paierais bien vers 40 quelque chose. On va voir. Prudent pour l'ouverture, c'est assez rare. Surtout qu'on voit qu'il y a pas mal d'opportunités. Ça marche bien de payer le 70-80 à chaque fois on arrive à sortir. C'est plutôt très haussier tout ça. On peut payer au-dessus de 320 aussi. Ça donne quoi si on arrive à 320? En vrai, c'est payable ça. On attend un petit retour. Bon, maintenant, on va payer. Le marché s'excite. Voilà. Vache, pas de retour. C'est rare. C'est très rare ce qu'on est en train de voir. Bon, à 40, on peut vendre un peu. J'ai mis 50, mais on va mettre 45. Bon, on va vendre comme ça, c'est très bien. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas sur ce trade-là. Qui est nickel. Ça bug complètement là. Alors, sélection de paire de remettre aujourd'hui. Bon, vous avez compris l'idée, hein, on vendait par là. Ah, c'est juste qu'il était pris, mais on le voyait pas. C'est pour ça que je pouvais pas l'annuler. Il y a eu un petit bug d'affichage, mais on voit que le trading a marché, ce qui est le principal. Et on va acheter, hein. On va acheter du 305, pas 310 par contre. On pouvait payer avec cassure du 20. C'est assez rare que ça monte comme ça aussi fort, mais pourquoi pas. J'ai regardé très rapidement sur CNBC si ça raconte des trucs. Ça raconte rien. Zéro notification. Je suis chaud de revendre un petit 45 plus. On va voir. Pour l'instant, on s'en sort pas mal, parce que c'est pas non plus très facile. Mais c'est pas non plus très difficile. Parce que on aurait pu être plus agressif en payant là. Mais j'avais pas envie. Vol à 18, plus haut historique. Mais c'est pas mes marchés préférés. C'est pas ce que je préfère. En fait, je commence à trouver ça vraiment cher. Après, vous connaissez, hein. On garde le trade. Là, ça nous a pas empêché de vendre parce qu'il y a un petit niveau. On sait que le niveau 40 marche bien. Qu'il y a des choses, qu'il y a un peu d'extension qu'on va pouvoir vendre aussi par là. Mais il faut vraiment pas se prendre trop la tête, hein. Ok, on a payé combien? On a payé 5. Ça me semble bien. Cette bougie est un peu agressive. Elle baisse déjà pas mal. Mais dans la construction du prix, c'est pas déconnant. Derrière, payer 82, ça me semble logique aussi. Parce que j'aurais eu envie de payer même du 30. Donc je me suis dit, à chaque fois que je veux faire ça,
vous l'avez vu dans plein de webinaires, je me fais exploser. C'est pour ça que j'ai pas acheté quand on a cassé 20 parce qu'à chaque fois, ça repart dans l'autre sens. Euh, du coup, je préfère être un peu prudent et prendre un peu mon temps. Là, par contre, c'est un peu déçu là, de pas avoir eu 82. Mais bon, ok, ok. Ah, le 82, il veut pas me le donner, hein. Là, je pense que c'est bon, on a eu 83. Nickel. Celui-là peut nous faire un peu mal, hein. On a en gros 3-4 cartouches là, mais si là, ça décide de baisser, ça peut nous faire très mal. Mais ça me conforte là, cette idée. C'est rare comme mouvement, ça. C'est hyper haussier. Et comme c'est hyper haussier, j'aurais tendance à dire qu'on va rechercher le 305. C'est peut-être une grosse connerie. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la réponse, mais le marché est quand même pas mal haussier. J'ai pris un peu de distance puisque j'avais envie de payer plus haut. Donc là, on voit, on aurait TP. Donc si jamais on descend vers du 82 à l'achat, bah du coup, c'est que j'ai fait une erreur puisque j'ai raté 300 que j'aurais pu sécuriser, que j'aurais pu reprendre un nouveau trade. C'est vraiment comme ça que j'ai envie que vous réfléchissez. Donc, ce qu'on fait, c'est un petit peu, voilà. Donc, c'était de la merde puisque là, on vient de perdre 300 dollars parce qu'on aurait repayé là. Donc, c'était pas une bonne idée. Surtout en plus si on va plus bas. D'ailleurs, 3 bougies. Attention. Dommage qu'on n'ait pas eu ce trade là, le nouveau. Il nous restera quatrième et cinquième à payer, mais ah, c'est dur. Je vois tellement le marché repartir patate. Si j'avais pu en un clignement d'œil, celui-là, je l'aurais extendé. J'aurais fait un package avec les trois. Mais encore une fois, je prends. Je prends. 71, c'est très bien. Parce que 72, je le prenais aussi. Encore une fois, c'était une mauvaise idée. OK. Donc, je pense qu'on va se garder ce package-là. Et il faut travailler. Dommage, à un point près, on sort pas. 2 points. Euh, parce que là, il y a pas mal de retours. Là, c'est vraiment pas de chance qu'on ne soit pas pris sur que ça sorte pas à un point. On va peut-être se faire exploser, hein. Parce que là, si ça baisse, on peut prendre trop cher. Encore une fois, on n'est pas repris sur un free TP. C'est pas simple, hein, aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est pas extrêmement dur. Il y a des choix à faire. Faut les poser. On va faire notre mieux. Le 3 bougies est passé. Là, ça pourrait repartir. Mais c'est vrai que dans le 3 bougies, on a eu pas mal de hausses qui ont été punies. On finit quand même plutôt en baisse. Donc, prudence. Je serais plutôt d'un avis baissier, hein. Là, ça pourrait vite sortir. Donc, on va rapidement se mettre des stop loss. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre trop d'argent. Donc, on va mettre 245 sur toute la pause. On a beaucoup de réussite, hein. Vraiment, le fait que ça vienne chercher, que ça reparte, c'était pas impossible qu'on aille chercher très vite un 45 et puis paf, tu perds 3000 balles. Ça, c'est nickel. Et je suis très content de pas avoir extend.
Parce que on aurait pu se dire, ah, on les garde, on les push jusqu'à 305, on prend un jackpot. Non. Je pense que si on finit à 3000 balles, on est giga bien. Là, on a ces deux-là qu'on va se coltiner et là, il faut absolument travailler sur du 70 quelque chose, du 68. Ah, si ça me donne pas le 68 alors que j'aurais aimé le décaler. Ah, ça fait 69. Allez, 68, nickel. Il faut qu'on travaille ici et ceux-là, on se les garde parce que je pense vraiment que le marché peut taper par ici. Mais là, il faut user, abuser, faut prendre l'argent. Déjà que on manque un tout petit peu de réussite. Là, vous voyez, on n'a pas TP, hein. Là, on TP. Mais là, faut pas être intelligent, en fait. C'est pas ce qu'on demande. Il faut simplement payer cette zone pour prendre un max, en fait. Parce que là, ça va repartir et on aura nos 3000 balles. On a raté quelques trades. C'est pas hyper simple, comme je l'ai dit, mais ça va. Ce serait cool que Zoom se casse, là. J'ai la barre du Zoom dans mon MetaTrader. Allez, merci. Ce serait cool de dégager. Merci. Encore une fois, ce trade-là on aurait pu le faire 3 fois déjà. Là, on rate 600 balles, hein. C'est pour ça que parfois, attendre, c'est pas forcément la meilleure des meilleures solutions. 67, elle fait très mal cette bougie. Elle fait très mal parce que quand je vois ça pète là, 95, je me dis c'est bon. Mon 305, je l'ai. On va sortir, on va être bien. Là, on va mettre tout à 45. On va pas se prendre la tête non plus. Ça coûte cher, mais c'est contrôlé, quoi. On peut se prendre une petite cartouchette. On peut. Dommage. Dommage qu'on soit pas pris là-dessus parce que ça peut nous permettre de tanker des sous et peut-être que si j'ai ce trade-là, je fais un paquet sur les trois. Je vais le calculer rapidement. J'ai donc 305 plus 282 plus 267 plus 254 divisé par 4, ça fait 277. Comme de toute façon, le SL est pas loin. Bon, on s'est fait SL. C'est relou. Ça nous coûte 2000 balles et ça nous reprend tous nos gains. Ok. De toute façon, on va repayer par ici. C'est juste, je suis étonné de ça en fait. Et peut-être notre erreur. Ah oui, lui, il a pas cut parce que c'est le trade en plus. Ok, j'ai pas. Peut-être que notre erreur, c'est de pas avoir laissé. D'ailleurs, tiens, 3 bougies encore. Faut payer ça. Ça, je le paye direct. Parce qu'on a, si je dis pas de bêtises. Ah non, celle-là, elle est haussière. 1, 2, 3. C'est celle-là la quatrième. J'ai fait une connerie là. Ça, je le cut à 0. Ouais. Et encore. On va voir ce que donne la quatrième. On va peut-être se le garder. On aura peut-être un peu de réussite là-dessus. Mais si vous avez des questions, je crois que je vais vous activer le chat. Je suis pas sûr. Si, il est activé. Oui, vous pouvez poser des questions dans le chat, hein, comme d'habitude. Ça, on va se préparer à payer 45 secondes sur cette quatrième bougie. On va peut-être payer du 55. Difficilement exploitable. Il est pas simple celui-là. Limite, notre trade un petit peu à l'arrache nous donne le meilleur prix qu'on aurait pu avoir, je pense.
dans la stratégie, parce que bien sûr, il y a des meilleurs prix, mais dans ce que nous propose la stratégie, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Parce que ça bouge pas mal ici. Il y a peut-être des trucs à faire sur le gold, là. Ah, j'aurais vendu direct. J'ai envie de vendre du gold, là. Non, pas 125, par contre. Ok. C'est pas mal sur ça. Un 2 3 4 la cinquième est pas jouable. Il y a un petit quelque chose, quoi. Là aussi, je pense qu'on peut se mettre rapidement bien. Gold, il paye assez fort en ce moment. Ok, cool. Je réfléchis sur quelque chose. Peut-être que c'était un peu une erreur de pas blinder. Bon, on a un 3 bougies à la hausse. Bon, il vient d'être fait. Ah, on prend un petit SL, en vrai, c'est que 3 trucs. Ah, pas si ça coûte cher, mais celui-là, il fait mal parce qu'en vrai, on aurait peut-être pu mieux le replacer et prendre quand même 2 fois 600 balles en attendant. Ça devient un petit peu plus calme en termes d'opportunités parce que ça bouge beaucoup, mais en termes d'opportunités, on va pas vendre ici, hein. C'est vraiment achat là, ça se passe. Sur elle, c'est pas mal. Tiens, 3 bougies en forme. Bah, 3 bougies d'ailleurs. On va se préparer à vendre. Qu'est-ce qui était le mieux? C'était plutôt le 45 secondes aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Il reste encore 10 secondes. Mais il faut qu'on casse le haut de cette bougie, quoi. Après, on casse quand même la clôture, donc c'est pas trop mal. Je vais vendre 45, hein. Je te vends 46, ça me coûte très cher. Ça peut me coûter le trade parce que le prix que j'ai, il est pas mirobolant. Vendre 68 quand on a du 60, ouais, c'est quasiment le point de TP. C'est jouable, hein, parce que 3 bougies, un peu de largeur, mais en tout cas, c'est vraiment le 45 secondes qui joue, quoi. Alors, si là je TP pas, c'est vraiment pas cool parce qu'on n'a pas TP à 1. Et du coup, c'est un peu délicat, je trouve. Hmm. Ah, il me déçoit. Déçoit beaucoup. Je l'aurais pas repris, hein. Donc, si jamais on remonte et qu'il avait TP, ça aurait pas changé grand-chose. Encore un point, bon, c'est cool. C'est cool. On va repayer dans cette zone-là. On va attendre 40 quelque chose. Est-ce qu'on serait sorti si on était ouvert des certainement. Certainement qu'on serait sorti. Ce serait pas mal que Gold nous mette bien. Eh, ça a déjà fait un bon travail, hein. Faudrait pas que ça remonte trop, mais. Ah, ça bosse, hein. Ah, si ça vient là rapidement, on prend 3000 balles. Ça nous fait une très très belle journée.
Ici, est-ce qu'il y a des trucs à faire? Non. Elle fait très mal cette bougie. Ah, on va la voir, je pense. Ah, c'est pas de chance. J'aime pas quand ça fait ça. Enfin, je pense que personne n'aime, hein. Parce que là, c'est 3000 balles, hein. Et ça joue vraiment à... C'est du détail, là. J'en sais rien que ça te va toucher là, là, parfaitement. Je suis même un peu au-dessus, en vrai, en termes de TP. Je suis un petit peu au-dessus, hein. Moi, je suis un petit peu en dessous de cela. On va bientôt être proche des 16 heures. Faut faire un peu gaffe quand même. Parce que c'est pas impossible que là, par exemple, je suis très tenté de vendre. Très, très tenté. C'est pas impossible que d'un seul coup, bim, on se retrouve par là. Allez, il me rend ouf. 3000 balles, on a arrêté trop bien. Mais je pense qu'on peut les avoir, hein. Soyons un peu patients. Ouais, il y avait quand même une vente, hein. C'était jouable. On voit qu'on l'a fait 68 à l'achat. Bon. Prenons un peu de précaution. Là, c'est en train de gâcher tous nos efforts. Et vraiment, j'aurais pu le mettre un tout petit peu dessus, un tout petit peu en dessous. C'est pas quelque chose. Et le spread est petit, hein, c'est du 0,2. Donc, ouais, on touchait là, on était bon. Là, c'est sûr qu'on était bon. Il manque vraiment très, très, très peu de travail. Trois bougies en formation, peut-être. Un, deux, trois. On voit que c'est pas exploitable sur celui-là. Quand bien même il fait le mouvement attendu. Ah, c'est terrible d'annihiler autant de gains là aussi rapidement. Je suis pas inspiré là. Là, j'ai pas d'idée. Le 3 bougies est pas fait du tout. En même temps, on a déjà eu beaucoup des 3 bougies. On peut rester un peu patient là-dessus. Bon, moi, je suis David décalé un peu cet épée. En mode, tu nous as fait attendre, bah, on va te prendre plus d'oseille. Bon, en gratte 100 balles, hein, c'est pas grand-chose. Comme là, c'est une histoire de 200 balles, hein. Pas simple, pas simple. Pas sûr qu'on voit la fin de ce trade, hein. Il nous reste encore 6-7 minutes ensemble. On en est où dans les comptes? Ça va. Si le gold, franchement, 2000 balles, c'était un braquage, hein. Super bien, ça nous aurait fait 1%. En une heure, qu'est-ce que vous voulez de plus? Un peu moins d'une heure même. Bon, du coup, ça n'a pas fait de trois bougies, hein. Vous l'avez capté. Maintenant, vous connaissez bien les signaux. On va finir par s'endormir là sur ces marchés où il se passe rien. Là, j'ai une petite alerte sur Bitcoin qui baisse pas mal. Peut-être que j'en achète. Vous savez que j'achète du Bitcoin tout le temps. Ça, par contre, c'est pas bon, ça. T'es très bien là. Trois bougies à la baisse. Un, deux, trois, quatre, cinq. On a un trois bougies à la baisse. On va voir. Moi, je suis chaud de payer par là. On va du coup, ça, on va le cut.
On va attendre tranquillement. Et bien sûr, cette zone, si on revient dessus, on la bombarde, hein. Parce que c'est vraiment pas impossible que d'ici 16h10, 16h20, même si on va la chercher là, on finisse là-haut, hein. Et là, attention, c'est plutôt haussier. 45 secondes, on paye. On va regarder. À 50 secondes, on avait un petit peu mieux. Et à 55, on avait mieux. Bah, je pense qu'on va se le faire comme ça. Allez. On se le fait en deux temps. Genre deux cartouches sur le... Une cartouche à 45, une cartouche à 55. Suivi de... On va faire la même chose sur cette bougie si elle est exploitable. C'est-à-dire si elle est baissière, je paierai 45 et 55. C'est un peu risqué. On va quand même mettre un stop loss, hein. Pas trop déconner. Genre sous ça, on se casse quoi. 27. On va mettre 12 quoi. Pas sur ça. D'ailleurs, faudrait que je mette un stop sur le gold. On continuera ça après parce que là, on va peut-être devoir acheter trois bougies. 45 secondes, pas applicable. 55 secondes, je vais payer, hein. Si ça continue comme ça, let's go, je paye ça. Et si ça tombe, je prends aussi. Nickel. Bon, c'est très risqué, mais on va mettre nos stop loss et puis on va voir, hein. Je suis chaud de faire un package. En mode, on revient sur 60 et on sort tout. Je mets les SL, c'est le plus important, ça. De toute façon, c'est un peu l'idée là du trade, hein. C'est pas all-in, mais on envoie et si ça passe pas, tant pis. Gold, on va mettre un SL à 41. C'est pas mal. Là, je vais regarder comment ça se déroule. Est-ce qu'on peut aller chercher 63? En vrai, oui. Mais on peut aussi ne pas aller le chercher. Donc je pense que c'est une bêtise. Donc je pense que 60, c'est mieux. Et là, bah, si ça dégringole, on est foutu, hein. Est-ce que je l'aurais fait en compte réel, ça? Pas sûr. Je l'aurais joué, c'est sûr, mais pas sûr que j'aurais envoyé double cartouche comme ça. Quoique. En vrai, là, je regarde froidement, mais surtout, je vois vraiment le marché. 16h20, 16h15, il est par là. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de payer. Parce que là, je demande juste 30 points alors que le marché va en prendre 70, quoi. Je demande moins de la moitié. Donc, je trouve que ça va. Et puis sinon, c'est pas grave, vous aurez la suite. Vous êtes habitué maintenant, vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Parce que je vais pas me regarder me faire défoncer là. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, attends, bêtise. Oh, j'aurais pu me faire exploser. C'est 212, pas 112. On y est quasiment. En vrai, 212, c'est un peu un niveau de merde. Je pense qu'on va changer, mais de pas grand-chose. Je préfère perdre plus, mais avoir un niveau logique. On peut se le permettre, c'est relou, hein, mais c'est très relou que Gold y ait pas pris parce que je pense que je l'aurais revendu.
Je prends 3000 balles, je revends le gold et j'aurais fait un peu moins, je pense, un petit 2000, histoire de... Ça veut pas dire que j'aurais pas perdu sur le dos, hein. On va extendre un peu en mode, vas-y, ça va pas plus loin que ça, les niveaux quand même étaient bien respectés. Là, ça repart patate. On va chercher 60, on prend 40 points, on est bien. Allez, maintenant là, faut parler français, le gold, hein. On rachète à combien? 36,50, mais c'est rien. Enfin, je veux dire, il manque très peu là, ça peut être fait en un claquement de doigts. On a fait encore le même niveau. C'est pas encore fait, hein. Là, ça remonte un peu. Allez, gold, là. On demande 1 $. C'est vraiment rien. T'as tellement monté. Je regarde en même temps Bitcoin, hein, pardonnez-moi, mais si vous voulez que je sois performant, faut qu'aussi sur mon trading réel, faut que je sois au top, quoi. Donc je suis un peu ce que je fais. Parce que je l'ai plus, en fait. Sinon, je regarderais là, mais suivant les serveurs sur IronFX, il n'y a pas toujours le Bitcoin, c'est pour ça. Ça remonte bien. Franchement, c'est grave possible. Là, en 15 bougies, on se retrouve là. Donc je demande moins de la moitié, on est bon. Là, je suis hyper confiant. J'ai limite envie de baisser. Parce qu'à chaque fois, c'était remonté d'une traite. Il faut que je prenne plus. J'ai déconné. Bon, on est sorti, mais je pense qu'on peut prendre plus. Alors, imaginons. Bon, là, j'aurais trop le seum parce que j'aurais baissé et ça. Je pense sincèrement qu'on peut aller chercher ça. On va se mettre une ligne bleue pour s'en souvenir. J'ai juste pas eu le temps, mais je l'aurais fait. Si j'avais pu time stop le temps, c'est sûr, je le fais. Et ça peut être une énorme connerie, hein. Déjà, au moins, est-ce qu'on retourne en positif? Ah ouais? On a repris tant que ça? Et je pense qu'on gagne 1000 $ de plus, là, à prendre 1 $. Ici, ça parle pas français du tout. Ça parle pas américain non plus. Ça parle bear market, hein. J'aime pas trop cette construction. Bon, le fait qu'elle s'arrête là, ça va. Ah, si celle-là, elle fait 3, ça fait quatrième, cinquième aux abysses. Ah oui, c'est 105, pas 205. Merci. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure là sur le fait que on peut vraiment finir là dans 10 minutes. Je serais en train de pleurer très fort parce que en gros, je suis un petit peu au-dessus de ça, c'est pas mal. On aurait touché, on serait reparti. J'aurais trop le seum. Vraiment, j'aurais trop la mort. Là, je serais vraiment en train de pleurer, en train de vous dire, oh, j'ai pas de chance, on me touche une fois là, ça va pas. Là, on me touche parfaitement. Ah, c'est pas simple, hein, les amis. J'aime, j'aime beaucoup cette bougie, mais celle-là, je la trouve trop bizarre. Ça casse la dynamique parce que vraiment, c'était grave possible. On grimpe doucement, on TP là, on vient chercher un peu ici, on descend et on va rechercher par là. Mais celle-là, elle gâche tous les efforts de celle-ci. Là, on est tranquille, paf, on prend 30 points. T'arrives ici, 44, tu te dis, allez, encore 15 points et c'est ciao. Bah non, parce que c'est encore 40 points. Si on revient par là, je vendrai aussi, hein. Mais faire gaffe sur le gold, hein. Mettez des SL, hein, parce que regardez la courbe, hein. Vous êtes mort, hein. Je vais la virer du coup. Faut faire très gaffe. On a bien tracé les niveaux, là, on casse le niveau rouge. Bien sûr, on a le droit de vendre là, on se fait exploser et derrière, on gagne largement ce qu'on a perdu.
Allez, encore 30 points sur le Dow Jones, je demande pas grand-chose. En fait, ça m'ennuie d'attendre, alors que j'ai une grosse conviction sur le fait qu'on va retourner vers les 300. Et là, juste, ça joue avec mes nerfs. Et c'est pas cool en termes de show, quoi. Parce qu'on prend quoi? 2500 balles? Si on prend ça, on finit ultra bien la journée, quoi. On finit à 4000, quoi. On va peut-être le cut à zéro d'ailleurs. Je vais le calculer. Savoir quand est-ce qu'on peut se casser. 53 plus 49 plus 41 plus 35 divisé par 4, ça fait 44. Pas simple. Mais c'est peut-être en train de prendre trop de temps. Peut-être que mon analyse est pas bonne. Voilà, ça plonge. Faut que ça remonte très vite. Très très vite. Faut vraiment que celle-là, elle finisse genre au-dessus de 20, quoi. Sinon, c'est vraiment dead. Il reste encore 12 secondes sur cette bougie. Pour l'instant, elle se comporte pas trop mal. Ça a bien racheté. Il faut un petit élan derrière, quoi. J'aurais tellement eu la mort. Parce que ça, encore une fois, ça se joue à pas grand-chose. C'est pas trop mal sur celle-là. Elle clôture à combien? 18. C'est OK. Ça nous dit, OK, ça peut repartir, mais ça va prendre son temps. Par contre, trois bougies, attention. Trois bougies. Après, comme vous voyez, ils ne marchent pas tous ces trois bougies. C'est rare que ça ne marche pas, mais il faut mettre des stop-loss. Comme là, il tire un peu la gueule, notre bougie, puisque si on perd 10 points, on saute. C'est pas grave, on sautera, hein. Ça fera une journée à moins 5000. Ça fait jamais plaisir. Limite, on aurait peut-être pu repayer du gold là-dessus. En fait, je vois tellement les marchés haussiers. On va sauter. Mais j'ai fait n'importe quoi, en fait. Pourquoi j'ai mis 105? C'est 205. Je l'ai juste pas corrigé partout. Bon, avec un peu de chance, cette erreur va nous sauver. On aurait dû sauter, mais on remet quand même, hein. Pardonnez-moi. Elle est dure, enfin, elle est pas dure, mais elle est intense. Il y a eu quand même beaucoup d'opportunités. Je suis lessivé, hein. Ah, si on saute pas sur ça, j'ai envie de payer ça, hein. J'ai vraiment envie de payer. Je mets du 5 parce que je peux repayer en bas encore. Dommage que j'ai pas été pris là-dessus parce que c'était 500 balles gratos. Ouais, il y a peut-être un dieu pour les noobs, hein. Parce que ça, c'est une grossière erreur. En termes de TP, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ça. Mais je pense que c'est très conservateur d'aller chercher ça. On peut très certainement aller bien plus haut. Bon, il reste encore 10 minutes avant qu'il soit 16h20. On est un peu loin de mon objectif, parce que je voyais, en gros, on est 100 points de plus. Entre 100 et au moins 60 points de plus. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Peut-être mettre un petit SL sur le gold. Ouais, le SL, il est bas, il est bas, 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 hein. Il est à 31. Ce qui veut peut-être nous dire que c'est un trade de merde. On va prendre 300 balles, je pense. Là, ça repart bien. Ah, ce serait cool. Celle-là, si elle finit en hausse, derrière trois bougies,
quatrième, cinquième, on sort. En vrai, même avec un 3 bougies, c'est chaud. Ce trade-là, faut faire très gaffe sur le gold parce que il est un peu déficitaire. S'il me file ça, 800 balles, je les prends. 38, 47. On n'est pas loin. Là, ça repart bien aussi. Il reste 10 secondes sur ces bougies. J'ai tradé de manière très risquée, mais j'ai un vrai sentiment à la hausse. Et vous pouvez voir que c'est pas trop mon style de trader aussi risqué. Mais là, il y a un vrai truc. En gros, j'eus pensé qu'on est ça quand on était à peu près là. Avec celle-là, bon, qui est en décence, mais là, et on a cette construction. Nous, il nous manque encore 20 points là-dessus. Et encore, on a beaucoup de chance, hein. Parce que normalement, j'aurais dû sauter, hein. Mais bon, il nous en faut un peu. De temps en temps, on en joue aussi de malchance. Celui-là, à la limite, je veux bien le garder. Parce que son SL, il va être là. Son TP, il peut être là. C'est correct. Mais là, payer un petit peu plus haut pour se retrouver avec un SL très bas, ça coûte vite cher. Euh, Là, ça redéconne à plein tube. D'ailleurs, on a dit ça devait être un 3 bougies avant de ça, parce qu'on a un 2 3. On vend la quatrième là, on encaisse, hein. Il reste la cinquième encore, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Après, en 8 minutes, le marché peut largement, là, en 8 minutes, aller chercher par ici, mais j'ai vraiment envie de voir. D'habitude, je me serais cassé, mais là, cette journée, elle est particulière. C'est vraiment pas des journées qu'on a l'habitude de voir. Est-ce qu'on a un très grand regret? Non, parce que moi, je serais sorti à 45 si je serais sorti. J'aurais jamais sorti à 50. À 41. Si on avait fait 50 et qu'on redescend, je me serais dit, ah, j'ai peut-être un peu déconné quand même. Pour l'instant, ça va. Gold, on va arrêter les frais. Il nous a déjà mis très bien le petit gold. On n'a pas besoin de plus. Là, je comprends pas ce que ça raconte. Peut-être que je me fourvoie, hein, qu'on sera pas là, mais j'ai vraiment l'impression que si on regarde la semaine prochaine, quand je regarde ça, je me dis, payer ces prix-là, là, ces zones de retour, on n'en aura pas une comme ça parce que l'actualité est pas assez forte aujourd'hui, sauf cas extrême. Je me dis que payer aujourd'hui ça, c'est pas cher quand on va être là-bas. Encore une fois, c'est jamais parfait. 35, c'est pas mal, on avance petit à petit. Ça pousse encore 5 minutes. Si à 5 minutes, on est à 280, j'aurais rempli mon objectif. Après, mais là, est-ce qu'à 40... Non, non, je sors pas à 45 parce qu'on a trop souffert, on a déjà eu de la chance là-dessus. Je vois le marché monter. Je vois le marché monter et je pense que M60, c'est un peu petit bras. Mais bon, on va pas s'amuser à attendre 80. On prend nos 60 et on se casse. Allez, pousse encore dans les dernières secondes. Il reste 5 secondes encore sur cette bougie. Il faut vraiment qu'aller chercher petit 45. Ah bien, ça rebaisse derrière, mais sur la construction de la bougie, c'est bien. À Gold, il y avait moyen de payer ça.
Ça se payait bien, les amis. Bon, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je garde le cap que les marchés finiront là dans la journée. On a notre top loss, on a notre TP, on peut difficilement faire mieux. On est quand même repassé en positif un moment. Bon, j'aurais peut-être dû mettre 45 dans le sens où on fait déjà une bonne journée, on prend des sous sur le gold. À 45, on sécurise. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un mauvais move parce que on sort à 45, 5 minutes plus tard, on est là, quoi. Ça, c'est bien racheté quand même. Allez, parce qu'après, la vidéo elle va être trop longue pour YouTube. Ça va être regardable. En tout cas, c'était intéressant. Je vous prie de me pardonner pour les différentes erreurs que j'ai faites, mais j'en ferai encore, hein. Je ne suis pas magicien, c'est impossible de faire du trading parfait en plus en peu mon temps. Donc voilà, je fais de mon mieux. Au moins, les analyses que je vous donne après coup, ça vraiment, je pense être au top. Le trading, bah, on fait au mieux. Euh, on verra la semaine prochaine si on finit en hausse. Là, je regarde, on est à 40, donc il ne manque pas grand-chose. 43, ça monte, ça monte. Voilà, on a quand même fait un beau petit braquage parce qu'en plus, en ratant notre SL sans faire exprès, ça nous permet de remonter à 45, 48. Donc voilà, un peu de réussite, ça fait aussi plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Mettez vos stop loss, soyez concentrés dans vos trading, ne parlez pas à gauche à droite. Vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Et puis voilà, faites de bons trades. Ça va le faire là, 40. Allez, encore 20 points et on méritera notre titre de braquage sur les marchés. Mais je suis persuadé que on va le faire. Très bonne semaine à vous. À bientôt. Salut. Tradez bien. Et plein de nouveautés qui vont arriver sur NFX. Et mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Salut.